Salut la team Pagaie. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche pour un tout nouveau podcast et sous un nouveau format. Exactement. Comme vous pouvez le voir. Donc on va se concentrer pour regarder la petite Ouais. lentille de la caméra. Exactement. Et on a pris quelques notes ici avec le portable justement d'Amélie pour pas qu'on se perde, Voilà. parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur quand même. Exactement. Donc on vous a proposé sur Instagram, enfin on vous a pas proposé, on vous a demandé si vous connaissiez la connotation positive et pour vous, donc si la réponse était oui, pour vous, qu'est-ce que c'était la connotation positive? On a reçu 2-3 réponses, j'espère qu'on en recevra un peu plus la prochaine fois. Et grâce à ce format-là, peut-être que vous arrivez maintenant à mettre un visage sur ces deux voix. Oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en tout cas, voilà, ça vous voyez à quoi on ressemble. C'est le matin, je suis malade, j'ai une voix de camionneur, de vieille fumeuse, mais je fume pas. Mais elle fait quand même le podcast, et c'est Tout ça. à fait. Ça, c'est une connotation positive. Exactement. Ça, c'est la connotation positive. On commence bien. Exactement. On s'excuse par avance du manque en fait de contenu, ouais. D'activité ces derniers temps parce qu'on avait pas mal de choses en vie privée, donc comme l'emménagement, etc. Mais on revient en force et on va vous proposer beaucoup de contenu et on espère que ce sera de qualité. En tout cas, on va tout faire pour. On fera tout et voilà. Tous vos échanges sont vraiment très appréciés en tout cas. Tous vos commentaires sont très appréciés, sachez-le. Donc aujourd'hui, on va parler de la connotation positive, comme on l'a dit. Et donc la connotation positive, aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les livres de développement personnel. En fait, on parle beaucoup de positivité, de pensée positive, de voir les choses de la meilleure des façons, tout est beau et puis tout est opportunité. Mais finalement, on nous parle de tout ça, mais on ne sait pas comment l'appliquer finalement. Comment est-ce qu'on applique cette connotation positive, ces pensées positives, au quotidien? Exactement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va voir en fait aussi que le problème, c'est que quand on essaye de l'appliquer, on a l'air un peu naïf et on a l'air un peu trop gentil, on ne prend pas le monde assez au sérieux, on n'est pas... comment je pourrais dire ça? Réaliste. On est un petit peu trop optimiste et pas assez, justement, terre à terre. Ouais, voilà. Je veux dire tête à terre. Terre à terre. Et justement, ça peut nous porter un petit peu à confusion avec ce qu'on peut lire en théorie et ce qu'on peut essayer de mettre en pratique dans la réalité. Et ça va nous créer un paradoxe et on ne va pas forcément se sentir bien. Et souvent, on va l'appliquer pendant quelques jours et ensuite on va laisser tomber parce qu'on va voir en fait que le monde n'est pas totalement positif et qu'on ne sait pas comment apporter notre positivité dans notre réalité et dans ce monde-là, tout simplement. Donc on va voir aujourd'hui un petit peu quelques techniques pour justement apporter un point d'éclaircissement à votre pratique en fait de la positivité tout simplement. Exactement. On va essayer en tout cas. Au mieux. Donc, qu'est-ce que c'est la connotation positive? Donc, la connotation positive, ça peut s'appliquer dans une discussion, enfin un échange avec une personne, ou dans une situation qui nous arrive à soi-même à n'importe quel moment, mais quand on est tout seul. Et donc, connotation positive, ça va être de tourner en fait la situation qu'on va vivre ou la discussion qu'on aura avec la personne de positif, comme vous aurez compris, mais dans le sens où trouver qu'est-ce qui est bien là-dedans finalement en fait, qu'est-ce qui ressort de positif dans cette situation, comment je peux la tourner de façon à ce que il m'est arrivé ça ce matin, ok bon finalement c'est pas très grave, finalement ça m'a permis ça, ou alors cette personne elle m'a dit ça, peut-être que je l'ai mal pris mais finalement quelle était son intention positive à la personne qui m'a sorti cette phrase, cette critique ou cette critique constructive, quelle était son intention positive derrière, et de vraiment aller chercher en fait ce côté-là pour justement tourner la chose de manière positive, tout simplement. Et donc, comme tu l'as dit, les personnes qu'on va... avec qui on va parler, avec qui on va échanger, souvent on peut par exemple interpréter et se dire ouais qu'est-ce qu'elle me veut, pourquoi elle m'a dit ça, j'ai mal pris ça, etc. Et en fait c'est parce que ça va toucher votre ego, ça va toucher quelque chose en vous, une émotion qui justement où vous n'arrivez pas à la gérer et à vraiment
la contrôler. Et en fait, quand on part de la connotation positive, ça va être apprendre en fait à lâcher prise, à se voir du second plan un petit peu et à se poser des questions. À respirer aussi, la respiration c'est très important. Donc quand par exemple vous êtes en communication et puis que vous voyez que la personne, elle vous a touché quelque part, ça peut être tout bête, je sais pas, pour votre vision du monde, que la personne elle vous a touché quelque part, vous inspirez, vous expirez. De toute façon, là, c'est invisible à l'œil nu. Si toi tu me dis quelque chose, moi j'inspire. En fait, je retrouve mon calme, tout simplement. Je retrouve mon calme et ça va me permettre un petit peu de pas surréagir, mais d'être proactif et d'être vraiment le côté, ok, j'assure. Et qu'est-ce qu'elle a essayé de me dire en fait par là, ou qu'est-ce que cette situation par là, si on ne parle pas d'échange humain, mais si on parle de situation qui peut nous arriver dans la vie, qu'est-ce que cette situation peut m'apporter de bénéfique. Voilà. Typiquement, si je prends un exemple, pour ma part, ma voiture est tombée en panne il y a quelques temps. On a le choix en fait, à chaque fois on a des choix, et c'est soit de le prendre, fait chier, j'arriverai en retard, etc., etc. Et ça, c'est un cercle vicieux après. Vraiment. C'est un cercle vicieux, ça veut dire que tu penses négatif déjà, tu commences ta journée par exemple, tu peux pas aller travailler comme tu le disais, tu penses négatif et après ça va être comme ça toute la journée parce que tu te seras tellement mis dans une boucle où tu vas penser négatif que tout le reste tu vas attirer le négatif à toi et que tu auras des couilles toute la journée, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est et tu vas attirer le négatif mais par agir négativement. Oui. C'est pas tu vas attirer le négatif parce que tu as pensé négativement, non, c'est parce que tu agis négativement. En fait, tes ondes énergétiques agissent négativement. Et en fait, tu n'es pas en position de force, tu es plutôt en mode victime et en mode faiblesse. Donc, c'est une petite aparté, mais la situation, donc voilà, comme je l'expliquais, la voiture, le choix était très simple. Soit je prenais le vélo, soit ma moto, soit le bus. Ma moto, j'arrive, je la démarre. Elle ne démarre pas, c'est mort. Ok. Deuxième choix, on inspire, on expire. Ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant en fait? Toujours aussi se positionner au présent et pas se projeter dans le futur ou se projeter dans le passé. Toujours essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire à l'instant T. Donc là, ce que je me suis dit, personnellement, je me suis dit, ok, là j'ai deux options. J'ai pas de vélo et donc je vais devoir prendre le bus. Donc il est quelle heure? Il était 8h30, je commençais à 9h. Et le premier truc, c'était je fonce au bus. Donc j'ai couru et je l'ai pris. Mais après, j'allais pas en fait me dire ah mince, je vais arriver en retard, nanani, qu'est-ce que je vais faire, nanana. Non, j'ai vécu le moment présent et ça m'a permis un peu de me reposer, de me dire ok, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour arriver à l'heure au travail. Maintenant, si je n'arrive pas à l'heure ou si j'ai quelques minutes de retard, je pense que soit mes clients comprendront, soit les gens qui attendent comprendront aussi la situation en leur expliquant très simplement en fait. Et ne pas se projeter dans le futur aussi. Donc, premièrement, c'est ça. Enfin, premièrement, ça c'était un petit exemple justement que vous pouvez appliquer dorénavant dans votre vie. C'est de voir un petit peu le côté positif et toujours vivre l'instant présent, de prendre des décisions à l'instant T. Tout à fait. Ok. Donc pour finir, finalement, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir utiliser cette technique, entre guillemets? De la connotation positive. De la connotation positive. On peut donner quelques exemples. Moi, je vais donner un exemple. Un des miens, c'est... je sais que dans le passé, maintenant plus. Par exemple, le matin, j'allais faire mon petit déjeuner. Je me levais, je prenais mes œufs et je casse des œufs par terre. Première réaction, je m'énerve, je crie, je suis en état de stress. Et putain, fait chier, il faut tout nettoyer, j'ai pas le temps, machin. Alors que finalement... Bon, après, quand je commençais comme ça, je peux dire que le reste de la journée, j'étais tout le temps négative parce que j'ai commencé déjà mal, puis ma journée, finalement, elle était négative. Alors que maintenant, je casse un œuf, j'ai cassé un œuf, je nettoie, j'en fais un autre, et c'est tout. Basta. Et finalement, j'ai cassé un œuf, c'est pas grave, peut-être que j'en ai plus, je mangerai autre chose. Ça, voilà, par exemple, là, on peut tourner de manière positive, dans le sens, je sais pas, j'ai cassé tous mes œufs, ça me permettra de changer, je sais pas, mon repas, et de faire quelque chose d'un peu plus innovant, voilà, j'en sais rien, et d'improviser. Donc, faire une omelette de cassé, par exemple. Voilà, ou de faire preuve de créativité, tout simplement.
par exemple. Je sais pas si c'était un autre exemple. C'est exactement ça. C'est en fait, comme je le disais, c'est à l'instant T, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas se dire, voilà, mince. Pardon. Elle est vraiment malade. C'est pas se dire mince, c'est qu'est-ce que je vais faire? C'est vraiment, ok, maintenant que ça s'est produit, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, c'est et ça. c'est comme ça que vous allez appliquer justement cette connotation positive et que vous allez pouvoir justement changer un petit peu votre mindset, changer votre vision du monde et changer littéralement votre énergie et votre justement côté positif. Parce que, comme elle le disait, voilà, ça peut vraiment se mettre dans le mood de la négativité, etc. Et le fait de se remettre en fait au présent, parce qu'on est tout de suite dans nos pensées, d'accord? Le cerveau, vraiment, 70 000 pensées par minute, donc vraiment, laisse tomber. Pardon, même pas par minute, excusez-moi, par jour. Donc 70 000 pensées par jour, et souvent, la plupart sont négatives. Donc le cerveau, il marche très très bien. Ouais, donc c'est vraiment essayer de retourner ça positivement et de se dire, ok, non, j'ai cassé mes œufs, qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, je les nettoie et je vais manger autre chose. Si je mange pas autre chose, ok, ça me permet de faire un jeûne, voilà, d'aller manger par exemple au Starbucks, de peut-être rencontrer quelqu'un, on ne sait pas. Donc voilà, en fait, justement, retourner toutes les situations de manière à la voir positive. Et encore une fois, vous allez peut-être paraître peut-être naïf, mais c'est une chose, c'est un risque de toute manière, mais il faut presque s'en foutre en fait, parce que vous simplifiez tellement la vie, que toutes ces choses-là après sont futiles. Voilà, vous avez un accident de voiture, tout le monde est en vie, ok, c'est que du matériel, et puis la prochaine fois vous allez apprendre que rouler peut-être à une distance raisonnable de la voiture et de pouvoir justement, pourquoi tu me regardes comme ça? De pouvoir, oui, j'ai eu beaucoup d'accidents, et de rouler justement à une distance raisonnable de la voiture qui est devant vous, ça peut vous aider à ne plus avoir d'accident. Exactement. Et être un peu plus conscient justement de la route et puis de faire attention. Donc ça, c'est plutôt si une situation vous arrive à vous-même. Admettons que maintenant, je sais pas, je fais une mise en situation, je me dis, toi tu pars en week-end, je t'ai dit, bon, aujourd'hui, moi je m'occupe du ménage. Et puis, week-end passe, j'ai ma meilleure amie qui vient, j'y pense pas forcément. Tu rentres le dimanche et tu me fais, t'as pas fait le ménage, tu vois, et tu me dis peut-être comme ça, moi je vais le prendre. Toi, personnellement, je vais être là, quoi, j'ai pas fait le ménage, t'aurais pu le faire et tout. Et en fait, lui, sa connotation positive, et bim, ça va être vraiment le conflit. Exactement. Quoi. Donc au lieu de faire ça, c'est fait. Ok, bon, je respire, ok, qu'est-ce qu'il a voulu me dire par là? C'est vrai, ouais, j'ai dit que je devais faire le ménage, je l'ai pas fait, je peux comprendre sa réaction. Et puis c'est vrai, là, il y a de la poussière et comme ça, c'est pas agréable ni pour lui, ni pour moi. Et de voir aussi, c'est aussi de se remettre en question, de se dire, ok, bon, j'avais dit que je le faisais, je l'ai pas fait. Et de voir aussi quelle est son intention positive derrière. Il l'a peut-être pas dit de la façon la meilleure, tout d'un coup, parce que peut-être qu'il m'a rentré dedans, parce que ça l'a saoulé, il est fatigué, peu importe. Beaucoup de facteurs. Voilà, mais encore une fois, c'est comment vous allez interpréter. Exactement. Comment vous allez prendre les paroles de l'autre. Si par exemple on met en situation ça. Voilà. C'est vraiment comment vous allez interpréter ça. Et exactement comme il l'a dit avant, c'est vraiment de respirer et de pas direct rentrer dedans, parce que si on est sous le coup de l'émotion directement, on peut être sûr qu'on va dire des mots déjà qu'on va sûrement regretter, comme souvent, et qu'après ça part en clash et que voilà, ça sert à rien et que ce sera pire. Et c'est en fait tourner toutes les situations de conflit en situation de collaboration. Exactement. Par exemple, donc si on reprend l'exemple du ménage, je vais certainement gueuler dimanche. Mais donc je gueule, admettons, si elle le prend mal, ça rentre tout de suite en conflit. Si maintenant elle a l'intelligence et que vous avez l'intelligence justement de pouvoir après appliquer la connotation positive dans votre vie, vous allez pouvoir justement détourner toutes sortes de situations négatives en positif et en collaboration, donc avec vous. Ce qu'elle pourrait dire, c'est déjà merci de me le faire remarquer, parce que j'ai pas eu le temps, j'ai eu pas mal de choses, c'est vrai. Maintenant, ce que je peux me permettre, c'est qu'on avait dit par exemple de le faire vendredi matin, on s'est pas réveillé, etc. Et de trouver maintenant, non mais c'est vrai, et de trouver justement un compromis entre les deux, de dire ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est maintenant qu'est-ce qu'on fait à l'instant T. Écoute, on le fait, soit maintenant on enlève la poussière qui m'énerve moi personnellement, si je devais me projeter dans le futur, on enlève la poussière qui m'énerve, ou alors le lendemain on fait vraiment tout nickel, etc. Mais ça va vraiment vous aider à pouvoir transposer justement cette technique-là
et de pouvoir justement transformer toutes vos situations de galère ou toutes vos situations négatives en positif, ou du moins essayer de vraiment le moins impacter votre ego, votre état émotionnel, premièrement. Voilà. Enfin, voilà. En tout cas, dans la communication, ça va vraiment pouvoir vous permettre de changer votre vision des choses et d'arrêter de tout prendre personnellement, parce que finalement, je crois que c'est dans les C'est 4 que des messages. Oui, c'est dans les 4 accords. Voilà, exactement, c'est que des messages. Dans les 4 accords Toltec, il dit c'est à vous. Est-ce que vous avez envie de vous laisser blesser? Est-ce que c'est vous qui acceptez finalement de vous laisser blesser? C'est vous qui acceptez qu'on vous dise, qu'on vous rabaisse. Vous n'êtes pas obligé d'accepter et vous avez le droit de refuser et de tourner la chose de manière positive et de se dire, ben voilà, c'est qu'un message, qu'est-ce qu'il a voulu m'envoyer par là? Il y avait de toute manière derrière tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, même si pour nous ça paraît négatif, il y a toujours une intention positive. Une mère qui va donner une fessée à son enfant, il y a une intention positive derrière, même si nous on est là, ouais, non mais au 21e siècle, on frappe plus les enfants, on met plus de fessée, il y a une intention positive derrière, elle le fait peut-être pas de la bonne manière, mais il y a une intention Sa positive. façon de faire Voilà. n'est pas la bonne. En Mais tout cas derrière, pour nous, c'est hein, positif. pour nous, Voilà, elle est pas, c'est pas la bonne. C'est encore notre une fois. vision du C'est monde. notre vision du monde, c'est pas la bonne. Mais c'est une manière pour elle d'exprimer son mécontentement, et puis voilà, même s'il y a 1000 manières d'exprimer ça. Avec l'intention positive à elle derrière, tout simplement. Qu'elle voulait peut-être qu'il se calme, ou voilà. Exact. Et qu'elle savait plus comment faire, et voilà, enfin, il y a 1000 possibilités différentes. Mille et une façons de... Donc voilà, je crois que... On va terminer par un cas pratique pour justement bien imaginer cette histoire-là. Je vais prendre ce coussin-là, ce beau coussin. Ce coussin-là, alors c'était pas prévu, c'est pour Je ça. sais pas ce qu'il va faire. Ce coussin-là, ok, vous voyez, c'est un gars en fait qui m'a expliqué ça et que j'ai trouvé vraiment la démonstration très parlante. Donc, ce coussin-là, c'est de la merde. Il faut vraiment que vous imaginez que ça, c'est de la merde, ok? D'accord? Attends, fais attention, je vais te l'envoyer, ok? Ok. Donc, maintenant, pourquoi tu as attrapé la merde? Ouais, c'est vrai. Je la lâche en fait. C'est vrai. Voilà, donc vous avez exactement cet exemple-là, donc que ce soit dans la communication, parce que les mots ne sont pas palpables, mais c'est vraiment quand on vous envoie en fait de la négativité, pourquoi tu l'attrapes? Pourquoi tu la prends en fait? Et cela à côté. Elle n'est pas à toi, cette négativité. Et c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on voudrait dire en fait? Qu'est-ce qu'on voulait imager par nos propos en tout cas. Voilà, aujourd'hui. Donc j'espère que ce podcast-là, avec une autre comment je pourrais dire ça, un autre contenu en fait. Un autre format, Un autre format. finalement. Peut-être plus intéressant. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé est-ce qu'on peut vous voir, et puis peut-être qu'il y a plus d'interactions, vous voyez. Enfin voilà, on peut faire des exemples aussi visuels. Donc c'est aussi, je pense, agréable pour vous. Et pour moi, c'est une bonne première expérience, en tout cas. Bah franchement, t'étais bien à l'aise. Ouais, ça va. Je me sens pas trop mal. Une vraie youtubeuse. Dans la... Malade. Tout à fait. Vraie youtubeuse malade. Donc voilà, pour ce nouveau podcast qui n'est plus vraiment un podcast. Qui se transforme, voilà. C'est un podcast qui se transforme, Exactement. c'est un mélange podcast, vidéo. De tout. On espère en tout cas que ça vous a plu. On attend vraiment tous vos retours, que ce soit par rapport au format, est-ce que ça vous a plu, je n'arrive plus à parler, est-ce que vous a plu, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le cadrage peut-être, ou dans notre façon de parler, est-ce que voilà, tous les points d'amélioration, tout ce qui vous a plu, tout ce qu'on peut faire de mieux, vos impressions par rapport à la connotation positive, donnez-nous vos expériences, si vous en avez fait après cette vidéo et que vous avez essayé, et dites-nous si ça a pu changer certains aspects de votre vie. En tout cas, ça nous intéresse beaucoup. Et voilà, de continuer à partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Alors, vous avez le choix en fait, soit de nous retrouver sur a-m coaching, -coaching, pardon. Ouais. Et donc sur Instagram, où je l'afficherai juste si j'arrive à faire comme les vrais. Comme les vrais youtubeurs, genre comme iMixel. Voilà. Là. Ah, il bouge, non, ça va me demander trop de boulot. Donc, ici. Je l'afficherai ici. Je n'ai pas encore le budget de grand youtubeur, donc je l'afficherai ici. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc afficher notre compte Instagram en commun, que vous pouvez suivre donc en commun. Ici. Et après, on a des comptes personnels, si ça vous dit. Alors, on poste un peu moins là-dessus, pour être honnête, mais après, peut-être tu parleras plus de sport, je ne sais pas exactement, mais... Voilà, en étant coach sportif, moi, mon domaine, c'est le sport. Donc, vous pouvez me retrouver si vous avez des questions sur le sport, sur TheCoach-Mike.
Et voilà, et puis trouver Amélie, donc, qui est aussi coach de vie dans le leadership, management, etc. Donc amel.mhln. Et pour tout le reste, bien sûr, notre compte en commun où on poste régulièrement maintenant. Et où on vous informe aussi de nouvelles vidéos, de nouvelles choses, des nouveaux projets qui arrivent très prochainement aussi. Et voilà, je crois qu'on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit. Il nous manque quelque chose à dire. Surtout la team Pagaie, rappelez-vous, on évolue ensemble. Ciao, ciao. Gros bisous. Trop bisous. De l'amour, de la connotation positive.